Bonjour à tous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Voici le message pour cette semaine ici. Nous avons ici le plan pro, le plan financier ou matériel, un petit peu les constructions matérielles et le plan sentimental. Donc on va regarder un petit peu les messages qui sortent pour vous cette semaine. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que c'est général, donc si certaines choses vous parlent pas, vous laissez simplement de côté, vous laissez pour quelqu'un d'autre. Alors, on commence ici avec le cavalier d'épée. Donc le message de la semaine, c'est que déjà il y a du mouvement. Et il y a un mouvement important parce qu'ici avec l'étoile et le fou qui sont deux arcanes majeures, donc vous vivez une semaine importante et pas des moindres. C'est assez magique. En fait, j'aime beaucoup cette idée. Il y a des changements importants, soudains, qui vont être mis en place dans votre vie, peu importe le domaine, parce que vous allez être guidé, vous allez être amené. Mais vraiment une belle guidance, je veux dire, quelque chose de propre. Vous allez être guidé vers l'envie d'aller de l'avant, de sauter dans le vide, de prendre des risques, de transformer une situation. Le fou, à la fois, il est dans une période un peu délicate parce que il est dans l'entre-deux. Donc, c'est-à-dire que il sait pas encore exactement où il va, il est en train de mettre en place des choses, mais tout n'est pas concret. Mais l'étoile est là pour vous guider, pour vous montrer le chemin, pour vous sortir de l'impasse, en fait, pour vous sortir de l'ombre. Et avec le cavalier d'épée, il y a vraiment l'idée de transformer une situation, d'aller vers les choses, d'un coup. D'un coup, peut-être pas par des communications, vous serez peut-être amené à rencontrer des gens ici. Il y a peut-être un bilan du passé, on va voir. Mais à rencontrer du monde ici qui vous met sur un chemin qui vous amène des belles transformations. Ici, sur le plan professionnel, avec le cavalier de denier, on avance, mais je dirais qu'avec le cavalier de denier et le 4 d'épée, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à vous annoncer, pour le coup, sur le plan professionnel. Peut-être l'idée de prendre quelques jours de repos, de congé, peut-être de s'accorder une heure de pause supplémentaire, peut-être de s'accorder un peu de temps pour soi, parce que on a mis pas mal de choses en mouvement, mais on sait que les choses sont sûres, mais elles sont lentes. Ce cavalier-là, c'est vraiment l'idée d'un travailleur acharné, de quelqu'un qui fait les choses, de quelqu'un qui s'investit. Donc si c'est vos activités, en tout cas, il y a un investissement, mais c'est un investissement un petit peu lent, mais régulier. C'est quelqu'un qui travaille de façon régulière, qui assure sa sécurité lentement mais sûrement. Et ici, on nous parle du fait de prendre le temps, justement. Prendre le temps pour un nouveau projet, prendre le temps pour une mise en place d'un nouveau projet, prendre le temps, en tout cas, peut-être de se régénérer pour repartir, soit avec plus de fougue, soit repartir un peu plus, régénéré. Ici, sur le plan matériel, ou en tout cas sur la façon dont vous gérez vos finances ou dont vous investissez les choses, ici, avec le 5 de bâton, on peut nous parler ici de ne pas vouloir signer un contrat. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici avec ce 8, on fait attention aux détails. On veut que le travail soit bien fait, on est prudent, on est attentif, et ici, on n'a pas peur de lutter, de rentrer en conflit, de dire non si tout n'est pas parfait. Donc il y a peut-être l'idée ici de signer un contrat important, peut-être pour un investissement, peut-être par rapport justement au travail, où vous avez besoin de prendre du temps parce que vous voulez investir, mais lentement, mais sûrement, et que vous n'avez pas peur de vous imposer parce que vous avez peut-être repéré certaines choses, ou en tout cas vous n'avez pas hésité à lire les petites lignes en dessous du contrat. En gros, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Alors regardez comment ça vous parle dans votre vie, mais ici on nous parle de ne pas avoir peur de rentrer en lutte, de dire non. Ça peut être aussi une lutte intérieure, justement, pour faire attention à tout, pour remanier un petit peu sa situation. Voilà, regardez comment ça vous parle. Ici, sur le plan sentimental, c'est assez intéressant. Étant donné qu'on a le pendu et le jugement, deux arcanes majeures. Donc émotionnellement, sentimentalement ou relationnellement, ce que représente ce tirage, c'est important aussi cette semaine. On voit ici, avec l'énergie passée, ça c'est le passé, les dos de deck, qu'il y a eu des poids, des fardeaux, qu'il y a peut-être eu pour certains d'entre vous des problèmes de communication. Parce que, ou alors que vous n'étiez pas au courant de tout dans certaines situations, enfin voilà. Non, ça c'est en train de se régler. Ici, le pendu nous demande
de sortir du sacrifice. Donc dans vos relations, quelles qu'elles soient, que vous soyez en couple, amicalement ou autre, on vous demande de sortir du sacrifice, de ne plus vous laisser passer derrière, de ne plus sacrifier ni vous, ni une situation en fait qui ne vous convient pas. Le pendu vous demande de transformer votre vision pour trouver un échange gagnant-gagnant. Je sors du sacrifice, mais ça ne veut pas dire que je sacrifie l'autre. Ici, le jugement nous parle justement de régler ça. Parce que le jugement, c'est une énergie passée qui revient. Donc ça peut être le retour de quelqu'un avec qui il y a eu des blocages, avec qui il y a eu des sacrifices. Donc ça peut être le retour d'un ancien partenaire, d'un ancien ami. Enfin, regardez un petit peu, voilà, comment ça vous parle au cours de la semaine. Mais le jugement, c'est aussi un auto-bilan qui est sain. C'est-à-dire, on sort de cette situation parce que on a réfléchi, on a pesé le pour et le contre, on a eu les révélations qu'il fallait, les compréhensions qu'il fallait, et on transforme ce pendu. Alors, moi, je vous propose de recouvrir quand même un petit peu avant de passer au message des Lenormand. Alors, ici, ouais, ce cavalier ici, comme c'est un petit peu l'idée de ça. Le cavalier, je vous parlais de changement soudain, on transforme une situation, il y a des choses nouvelles qui arrivent, et ici, avec le 6 d'épée, on est dans une transition, une période où justement on quitte une situation toxique, une situation néfaste, ou une situation où il y avait trop de négativité, ou simplement qui nous convenait plus. Souvent, c'est un peu toxique parce qu'il y a une part d'émotionnel avec cette carte. Il y a quelque chose quand même, on quitte cette situation qui a été lourde au niveau du cœur. Et on va vers son bonheur. Alors, ici, l'étoile, ouais, il y a l'idée de trancher, d'être vraiment bien guidé. Vous êtes guidé par des révélations, par des compréhensions, peut-être par quelqu'un au niveau de la loi. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer, je sais pas, un avocat ou autre. En tout cas, vous aurez les bonnes idées au bon moment. Oui, parce que le roi d'épée peut être en lien avec la justice ou la communication. Donc, regardez un petit peu. Oh, on a le couple divin ici. Alors, ici, on a le couple divin, donc le roi et la reine d'épée. La reine d'épée étant sur le fou, je pense que ça peut nous parler du retour de quelqu'un du passé ici. Le roi et la reine d'épée, c'est un couple qui, dans les mauvais moments, est capable de se battre à mort. Hein. C'est vraiment, ils sont, en même temps, ils sont très justes, ils sont très droits, ils arrivent à communiquer. Quand ils sont en parfaite harmonie, c'est un couple qui va très loin. C'est un couple qui va très loin parce que justement il sait communiquer, donc il sait trouver les solutions. C'est un couple qui est assez intelligent. Hein. On parle d'intelligence ici avec la reine d'épée, on parle d'intelligence, de bon discernement. Donc je dirais que il y a peut-être l'idée du retour de quelqu'un ici où il y a peut-être eu des luttes ou des sacrifices. On rééquilibre les choses ici, on est bien guidé et on prend le risque, on saute dans le vide, on retente sa chance avec cette personne. Ça peut parler à certains. Pour d'autres, ici, il y a vraiment l'idée alors de communication, de justesse, de justice, d'intelligence, à la fois masculine et féminine, si ça ne vous parle pas d'un couple. Donc, en tout cas, on est guidé. Ici, le fou, il saute dans le vide, il prend des risques, il va de l'avant, mais il y va intelligemment, il a réfléchi. Hein, parce que le fou peut être aussi considéré comme un fou parce que certaines fois c'est des idées un peu marginales, originales, un petit peu prend des risques quoi. Mais là c'est des risques qui ont été réfléchis en fait avec cette reine d'épée pour certains d'entre vous si ça ne vous parle pas du plan sentimental. Donc si ça vous parle d'un autre plan, il y a vraiment l'idée d'avancer et d'avancer intelligemment. Alors, ici, sur le plan professionnel, comme je vous disais, c'est assez calme. C'est assez calme. Il y a peut-être des choix à faire. C'est pour ça que vous avez besoin d'un temps de pause. Peut-être des choix, ouais, plus ou moins compliqués à faire. On nous parle, vraiment, on est dans le cavalier et le valet de denier, c'est-à-dire prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de faire les choix, prendre le temps de clarifier les choses, et surtout une réflexion et... on fait pas les choses pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va payer, quoi. En gros, c'est ça. On travaille pas pour rien. Alors, ici,
Bon, ici, ouais, ça me paraissait assez clair, oui. C'est drôle parce que, alors c'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée va nous parler ici de révélation, etc., de compréhension, révélation soudaine. Donc ça, c'est ce qu'on voyait aussi un petit peu avec ce 8 qui va chercher dans le détail, qui fait attention à tout. Et en même temps, je vous parlais ici d'un contrat que vous allez signer, où vous n'aurez pas peur de dire non à certaines choses ou d'imposer vos idées pour pas signer n'importe quoi. Et c'est très drôle parce que sur ce jeu-là, dans ce jeu-là, bah, c'est vraiment une plume qui signe quelque chose. Donc c'est vraiment ça. Moi, je vous dirais, si vous devez signer quelque chose, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller regarder les petites lignes en bas du contrat et n'ayez pas peur de dire non. Hein. Et donc là, sur le plan sentimental, c'était surtout ça que je voulais recouvrir, mais c'était intéressant de voir le message principal. Alors, ouais. Arcane majeure, hein. Waouh, 4 arcanes majeures. Joli, 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 ça bouge. Alors, ici, ça peut nous parler d'un coup de foudre. Si vous êtes célibataire, ça peut nous parler d'un coup de foudre. Si vous êtes en attente de quelqu'un qui revient, il revient et c'est surprenant. Il revient par surprise. Par contre, je vous dirais que pour certains d'entre vous, le pendu et l'impératrice ici peut nous parler du fait que dans la notion de sacrifice, on parlait peut-être un petit peu d'argent. C'est-à-dire que c'était peut-être quelqu'un dans votre passé qui prenait plus que ce qu'il donnait. Alors quand je dis d'argent, je parle plutôt de cette énergie matérielle en fait. Donc voilà, vous donniez peut-être beaucoup à la façon de l'impératrice qui donne ce qu'elle a, qui est dans l'abondance, et vous ne receviez pas grand-chose en retour, d'où l'idée du sacrifice. Là, il y a vraiment un retour où on transforme la situation. La personne revient de façon surprenante et surtout on transforme la situation. Pour d'autres, ça va être une compréhension impressionnante ici sur le plan émotionnel de quelle est ma valeur et comment je peux m'imposer dans le monde. Ça va être votre relation entre vous et vous. Il y a vraiment quelque chose de magnifique si c'est une relation personnelle entre vous et vous. Si c'est les relations avec les autres, il y a vraiment l'idée de moi je vais pas changer, moi je vais pas devenir radin ou avare ou enfin je ne sais pas parce que les autres le sont avec moi. Je ne vais pas changer. Par contre, je ne me laisse plus faire. C'est un petit peu ce que nous dit ici. Ça, c'est si on parle de relations amicales ou autres. Il y a vraiment une prise de conscience de sa valeur, en fait, ici. Pour d'autres, clairement, on sort du sacrifice en explosant la situation, c'est-à-dire qu'on démolit certaines choses pour reconstruire de façon juste. Moi, je dirais que principalement, ce qui me vient ici, c'est un coup de foudre totalement inattendu de 2 personnes ici qui sont assez intelligentes ou qui bossent dans la justice ou autre, un des deux peut-être. Regardez, en tout cas, on a le couple divin ici avec un coup de foudre. Mais ce que j'ai vraiment, alors voilà, principalement c'est le coup de foudre et le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un à la fois qui vous surprend, à la fois, ok, on repart mais on repart pas comme ça. On démolit on démolit le passé, on reconstruit de façon abondante, de façon sûre, de façon sécure et de façon sereine pour tout le monde. Vraiment, c'est le message qui... Ouais, c'est le message qui vient. Il est joli, votre message sentimental ici. Ouais. Alors, on va pas garder l'énergie de la tour, on va garder l'énergie de l'impératrice. Et ici, alors, ouais, il y a l'idée d'être dans... Alors, c'est un autre message, hein, voire un message qui va confirmer peut-être ce qu'on a vu avant, mais souvent c'est un autre message. Ici, il y a l'idée, encore une fois, de devoir faire les choix, c'est ce qu'on voyait ici, de devoir faire des choix. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est ce qu'on voyait vraiment avec les révélations. C'est des révélations soudaines, on tranche. On fait vraiment, alors, au niveau...
Moi, j'ai vraiment du social ici. On va reparler un petit peu du relationnel. Ici, dans un lieu public, ou en tout cas au niveau de vos relations, il y a une proposition. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose. Vous savez pas trop comment gérer les choses au départ. Parce que là, on est au départ. Vous savez pas comment gérer les choses. Vous allez trancher, vous allez mettre les choses au clair, soit avec la personne, soit pour la situation. Vous avez les clés. Vous avez les clés de votre bonheur. Ici, vous voulez de la stabilité. Alors, si on nous parle de cette personne qui revient ici, là, vous savez peut-être pas comment gérer au départ, mais vous avez les cartes en main. Aujourd'hui, vous voulez de la stabilité, vous voulez plus tourner en rond dans une relation. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait quelqu'un d'autre ou autre. Bon, là, vous avez les cartes en main. S'il revient, il revient en ayant libéré son passé. On le voit avec la tour, hein. Mais peut-être que ce qui retenait cette personne, voilà, j'y pense maintenant avec ce tirage-là, comme quoi l'un aide l'autre. Ce qui retenait peut-être cette personne dans sa vie, hein, si on parle de triangulaire, ben c'est une maman. C'est-à-dire qu'il a peut-être des enfants avec quelqu'un d'autre et que quand on quitte la femme, on quitte un petit peu les enfants. On sait très bien qu'on voit les enfants moins souvent. Même si il y a un partage qui est juste, dans certaines relations, on arrive à avoir des relations avec les enfants une semaine. C'est un partage peut-être qui est juste, mais quoi qu'il en soit, on doit partager. C'est plus à nous tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça l'a peut-être retenu quelque temps, quoi qu'il en soit. Ici, il y a l'idée d'une stabilité qui arrive pour vous. Ouais, quelque chose qui est tranché, un vœu qui se réalise. Là, en fait, en gros, les trois cartes ensemble ici, là, on vous dit ce que vous voulez entendre, on vous apporte ce que vous voulez recevoir. Il y a vraiment l'idée de recevoir un cadeau, de recevoir les mots d'amour que vous attendez, de recevoir, alors si c'est pas les mots d'amour, de recevoir la proposition inespérée que vous espériez en fait. Donc pas inespérée, mais la proposition que vous espériez. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un aboutissement ici. Cette ligne-là est absolument magnifique. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez les solutions, vous avez la clé, vous avez des portes ouvertes, des propositions, des cadeaux, vraiment quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place et très profond. Un vœu qui se réalise. On a la clé de nos souhaits ici. Ici, il y a vraiment l'idée de trancher dans une situation parce qu'il y a une nouvelle proposition qui arrive. Alors on tranche parce qu'on veut de la stabilité, ou on tranche sur une situation qui a duré très longtemps et dans laquelle on était dans une impasse. Donc par des nouvelles, etc., on sort de là. Comme je vous disais ici, il y a l'idée d'avoir des relations un peu mondaines, hein, de sortir, de voir du monde, et en même temps ici de ne pas avoir peur d'imposer ce qu'on veut parce que on sait qu'on a les clés et on sait qu'on va vers la réalisation de son souhait, de ses souhaits, en imposant une certaine droiture. Ici, nous avons la carte de l'âne qui nous dit « Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. » C'est l'idée du fou tout à l'heure qu'on avait dans le message principal. Il sait peut-être pas totalement exactement où le chemin va le mener, mais en tout cas il sait ce qu'il veut, il sait que c'est ce chemin-là et il y va. Peu importe ce qu'on lui dit, peu importe ce qui se passe. Donc on nous parle ici, amis vierges, de détermination dans cette semaine. Vous avez les clés et on a émotionnellement le cœur qui vibre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire si vous n'avez pas eu toutes vos réponses ou si vous avez des questionnements supplémentaires. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos du mois aussi qui sont en ligne. Et puis je vous remercie tous pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci de m'aider à faire grandir cette chaîne. C'est très motivant, c'est joli pour moi. C'est vraiment, ça me touche de voir que en fait c'est une collaboration, on travaille ensemble et c'est magnifique. Donc merci. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt, amis vierges. Au revoir.